Et voilà, nous sommes donc revenus ici avec notre tuto New York et notre statue de la liberté. Donc ici, ce qu'on va faire, je vais vous montrer, hein, c'est encore, c'est pour aussi ma copine Pierrette, hein, donc voilà. Donc je vais te montrer en fait comment on peut faire aussi pour avoir un détourage très rapide et avoir quelque chose quand même de plus ou moins correct. Donc ici je vais créer, donc je vais ouvrir les masques, je vais créer une copie de mon masque, voilà, de ma photo, pardon, que je vais renommer statue, voilà, et je vais enlever l'arrière-plan qui ne sert pas à grand chose pour l'instant, voilà. Et pour faire ce détourage, je vais utiliser la baguette magique. Je sais que certains n'aiment pas, mais ici, dans ce cas-ci, on va le faire pour voir le résultat et te montrer que c'est très rapide. Donc voilà, je vais mettre une tolérance par exemple à 32 et je vais mettre pixel contigu. Échantillon ponctuel. Je suis bien sur mon calque, il est bien bleuté, il est visible à l'écran. Mon outil, c'est bien la baguette magique. Et je vais cliquer quelque part ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me fait? Il m'a sélectionné tout le ciel. Donc, j'ai besoin aussi du bas. Donc, je vais faire plus. Et je vais cliquer en bas. Voilà. Je vais cliquer à droite. Voilà. Donc, il me fait mes zones. Ici, il me l'a pas sélectionné. Moi, je vais le prendre. Voilà. Et ici également. Voilà. Comme ici. Donc voilà, en fait, en 4 clics, il m'a sélectionné tout le pourtour. Voilà. Mais bien entendu, il y a un risque ici dans les arbres d'avoir des petites parties bleues qui vont rester parce que voilà, c'est possible que ces parties-là restent. Mais quand on a voilà une couleur bien précise par rapport au reste, on peut franchement utiliser la baguette magique. Vous avez vu, en 4 clics c'était fait. Alors que si je passe mon temps à prendre la plume et à suivre tout le contour ici du terrain, à prendre éventuellement le lasso et faire pareil, monter, clic droit, clic gauche, clic droit, monter, tourner autour, tout, ça va me prendre une éternité. Ici, vous avez vu, en quelques clics, on y est arrivé. Dans ce cas-ci aussi, on peut travailler sur les couches également. Ce que je vais faire d'abord, bien entendu, je vais sauvegarder mon travail. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le ciel. Ce qui m'intéresse, c'est la statue. Donc ici, je dois intervertir ma sélection. CTRL majuscule I. Voilà. Et vous voyez qu'il a changé la sélection et que maintenant, il a abandonné le ciel pour revenir sur l'eau. Donc maintenant, je vais CTRL copier, CTRL V, coller, et je regarde dans mes calques. Je dois avoir un calque normalement maintenant avec ma statue qui est détourée. Et vous voyez, comme je vous dis, ici, il y a toujours ce petit halo qui va rester, mais en 4 clics, franchement, voilà, il y a un petit peu à travailler là sur la tête ici, et peut-être un peu ici, voilà, de remettre un petit peu de texture, ou bien je sais pas, de jouer sur le. Mais on peut encore aussi travailler, je vais vous le montrer autrement. Donc là, c'était pour vous montrer. Donc ceci, je vais le conserver et je vais le mettre renommé statut détour. Voilà. OK. Comme ça, c'est fait. Alors, pour améliorer cette statue détour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de travailler sur ici le contour. Et pour ça, je vais créer un calque. Voilà. Que je vais remplir d'une couleur qui n'est pas présente trop ici. Ou voilà, on va peut-être prendre il y a du rouge dans le drapeau, donc on va prendre un violet, quelque chose comme ça, hein, ça va marcher ça. Donc je vais ici dans mes couleurs et je vais essayer de mettre un violet avec quelque chose de très violet, voilà par exemple. OK.
Là. Alors, mon calque, je vais le remplir. Édition, en remplir. Couleur de premier plan, oui, mon violet. OK. Et je viens le placer derrière ma statue des tours. Voilà. Et vous voyez ici qu'on a du bleu. Là, c'est bon. Mais ici, on a quand même encore du bleu. Et là, on en a aussi. Donc, ce qu'on peut faire pour améliorer le contour, c'est de travailler ici avec l'outil, enfin la fenêtre, améliorer le contour. D'accord? Donc, on va revenir sur statue, ici, sur le calque de la statue. Et je vais reprendre ma baguette magique et je vais sélectionner ici ma couleur mauve. Donc je reviens à ce que j'étais auparavant. Avec la différence maintenant que je peux aller ici sur améliorer le contour. Donc je vais cliquer et je vais voir ici que je suis bien en incrustation. Voilà, incrustation, ok, c'est bon. Je vais afficher le rayon du contour, voilà, et je vais venir ici dans rayon dynamique et je vais augmenter le contour par exemple à 5. Voilà. OK. Alors, je vais pas fermer ma fenêtre, je vais zoomer et vous voyez que j'ai un petit curseur qui est venu se placer ici et je vais ici venir masquer le contour. Voilà. Vous voyez, OK. Donc je vais repasser sur le contour de mon image. Voilà. Alors, voilà. Ici c'était pas vraiment important. Ce qui était important, c'est ici au niveau de la forêt. Ça, je vais... Voilà. Le drapeau, si je veux les détails. Voilà. OK. Et une fois que j'ai fini, à ce moment-là, je fais OK. Voilà. Il enregistre. Et nous voyons qu'ici, en fait, si je fais CTRL-D pour désélectionner, j'ai toujours un petit peu de bleu, mais il a disparu en partie. Voilà. Donc, c'est une méthode aussi. Maintenant, je peux travailler sur le contour de l'autre partie de la photo. C'est-à-dire que je peux venir ici sur mon bleu sélectionné. CTRL majuscule I pour sélectionner ma photo. Améliorer le contour. Voilà. Incrustation. Afficher le rayon. Pareil. Voilà. Par exemple. Et je vais faire la même chose pour l'autre partie du contour. Voilà. Mais je vous ai dit, bon, c'est pas ici vraiment le plus... C'est surtout ici. OK. Voilà. OK. Il est en train d'enregistrer. Voilà. Enlever ma sélection.
Voilà. Et j'ai toujours un tout petit peu de bleu, mais voilà. Donc c'est une manière aussi de détourer quelque chose relativement vite. Voilà. Maintenant, si je veux, je reste sur ma statue détour. Je prends mon outil doigt, par exemple. Je zoome. Voilà. Encore un peu plus. Voilà. Et je vais ici. Je vais juste faire le tour, mais là c'est trop d'intensité. Donc je vais diminuer un peu mon intensité. Voilà. Voilà. Juste pour avoir un léger flou. Voilà. Où j'ai encore des particules un petit peu bleues. Voilà. Ou alors, outil tampon. Voilà. Je prends ici. Et je fignole un petit peu. Voilà. Pour remettre un tout petit peu de verdure. Voilà. Et ainsi je vais enlever un petit peu du bleu qui se trouvait. Voilà. Je peux faire les deux en même temps. Je peux aussi travailler avec mon outil gomme en descendant un tout petit peu l'opacité. Voilà, pour enlever un peu du bleu par exemple. Je prends mon outil gomme, voilà. Je mets une opacité à 45, 50, quelque chose comme ça. Voilà, et je viens un peu cliquer sur ceci ici où il y a du bleu. Voilà. Tracassez pas que le rose va disparaître, hein, donc voilà, c'est pour avoir un bon contraste. Voilà, mon drapeau, ben, il a l'air d'être bien, hein, donc voilà. Ok. Voilà. Je peux revenir maintenant avec mon outil tampon. Voilà, Alt pour prendre la couleur et revenir ici. Voilà, avec quelque chose de plus. Enfin voilà, bon, c'est pas. Ok, voilà. Plus clair peut-être. Voilà. Voilà. Ok. Donc voilà, hein, c'est pas trop compliqué comme ça. Voilà. Ok. Contrôle moins et on voit ce que ça donne. Voilà. Peut-être ici, il y a encore un peu à faire. Hein. Voilà. Peut-être ici. Voilà. Maintenant, il faut savoir ce qu'on va garder ou pas aussi. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se voir? Qu'est-ce qui va pas se voir? Voilà. Et puis, vous avez toujours aussi la possibilité de travailler sur les couches. Hein. Puisque maintenant, voilà, on a ici du noir, du blanc. Donc on peut faire aussi la technique des couches. Hein. Ici je vais simplement changer la couleur de mon calque. Voilà. Et je vais la mettre en blanc. Voilà. Donc édition remplir. Premier plan parce que j'ai changé ma couleur. Voilà. Maintenant là j'ai beaucoup de blanc. Hein, donc je sais pas ce que ça peut donner. Ouais. Voilà. Contrôle moins. Voilà. Si je vais dans mes couches, ben ouais, je suis en CMJN, donc il faudrait que je repasse sélection en mode
de RVB. Voilà. Fusionner, non. Voilà. Maintenant, si je repasse dans mes couches, je suis en RVB. Et je vais regarder laquelle est la plus contrastée. Oui, on voit plus ici, hein, donc non, non plus. Les bleus, oui, mais c'est limite, hein. C'est limite. On peut essayer, comme ça, un petit rappel. Voilà. Image, réglage, niveau. Je fonce mes niveaux. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Je suis à fond, là, ouais. Je ramène un petit peu les blancs, on n'a même pas besoin. Voilà. Ok. Je fais OK. Voilà, ça me paraît bien. J'ai rien enlevé. Je reviens encore sur image, réglage, niveau. Je fonce encore mes niveaux pour que tout soit vraiment bien noir. Voilà. Je fais OK. Encore une fois, image, réglage, niveau, bien en noir. Le blanc, bien en blanc. Ok, je prends ma pipette noire et je lui dis que ça c'est du noir. Il me refait en blanc. Alors on va faire annuler. Voilà. Allez, hop. Et hop. Ok. Voilà, ça me paraît bien tout ça. Un petit coup de pinceau noir. Voilà. Un petit coup de pinceau noir. Voilà. Donc bien faire attention aux bords, hein, ça c'est pour l'intérieur. Bon, les bords, je vais pas y toucher. Voilà, un petit coup de pinceau noir, c'est bien. Donc vous avez vu, hein, c'est la troisième fois que je vous montre comment en fait travailler en détourage avec les couches de couleurs. C'est souvent la couleur bleue qui est la plus contrastée. Donc voilà, ici c'est bon, on voit que tout est bon ici. Alors la statue là ici, ouais, il faut que on soit vraiment bien dans le noir. Voilà, et ici pareil. Je vous ai déjà dit, vous n'altérez pas l'image en faisant ceci. Tout ce que vous faites, vous sélectionnez, voilà, la partie que on va conserver de l'image. Voilà, ok. C'est encore ici, voilà. Parce qu'il y a encore des petits points blancs. Ok. Alors maintenant, je reviens sur RVB, voilà, pour voir un petit peu qu'est-ce que j'ai sélectionné. Ah, j'ai toujours mon truc ici, mais on le fera après avec la gomme, ça. Voilà. Donc, ça me paraît correct. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ramener en sélection, donc ici, en faire une sélection. Qu'est-ce qu'il m'a sélectionné? Il m'a sélectionné le ciel. Donc je vais faire quoi? Intervertir, CTRL majuscule I. Donc maintenant il m'a sélectionné la partie basse. Ça c'est bien. Alors là, je retourne dans mes calques. Je retourne sur ma statue détour sur laquelle j'étais au préalable. Voilà. Et je fais quoi? Je vais créer un masque de fusion, petit drapeau japonais ici, ajouter un masque de fusion, et je clique dessus, et il me fait quoi? Il m'ajoute mon masque de fusion. Voilà. J'enlève mon fond blanc. Et j'ai récupéré, vous voyez, toute une partie ici de bleu que j'avais sur l'autre masque. Voilà.
Il me reste plus qu'une chose à faire maintenant, c'est d'aller sur la statue et d'aller enlever là avec la gomme. Parce que si je prends ma baguette magique, il va me sélectionner d'autres bleus. Donc c'est d'aller avec la gomme, hein, voilà, de la ramener à, je sais pas, 2 pixels quoi. Encore un peu en moins. Voilà, c'est un peu beaucoup moins. Allez, 4 pixels, ça c'est bon. Voilà, et je vais ici, si je me remets bien entendu sur le bon masque, je vais pouvoir ici enlever. Voilà, comme je suis à 50%, il va falloir un temps fou. Et je vais pouvoir faire le contour de ceci. Voilà. Voilà. Enfin voilà. Donc ça, ce sera pour le détourage de la statue, que vous pouvez faire éventuellement aussi avec une autre technique. Hein, voilà. Donc si vous avez le temps, que vous avez du temps un petit peu pas à perdre, hein, mais à utiliser pour ça, bah, vous le faites. Hein, franchement, pourquoi pas. Voilà. Mais pour les yeux, c'est fatigant. Et voilà. Donc moi, franchement, j'essaie de cumuler plusieurs techniques pour arriver au meilleur résultat, mais sans trop perdre de temps quand même, parce que voilà, encore une fois, hein, si c'est pour votre plaisir personnel, ben ouais, vous pouvez faire ça à l'aise et dire que c'est vous qui l'avez fait, en prenant le temps de bien faire, voilà, et personne ne vous en tiendra rigueur. Hein. Ok. Alors vous voyez ici, il y a la pixelisation. Ici par exemple, vous voyez, il y a de la pixelisation autour. Et ça, ben il faut essayer que ça ne se voit pas. Donc soit avec l'outil gomme, c'est de reprendre un peu ici, soit s'il n'y a pas moyen de reprendre, c'est avec l'outil doigt. Vous descendez un peu là, voilà, et on vient ici mettre un léger flou, voilà, pour pas qu'on voit trop la pixelisation. Ok, alors, une fois que c'est fait, enregistrer, et nous aurons donc nos deux fichiers, falaise et statue, qui seront prêts à être utilisés pour faire notre montage. Voilà, donc ça c'était le détourage de la statue. À tout à l'heure. Alors voilà pour la suite de notre tuto New York. Alors on a ici maintenant notre falaise et on a notre je vais y arriver, statue de la liberté, que je vais renommer d'ailleurs directement statue, et notre statue. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va amener la petite colline dans la statue, mais la petite falaise, pardon. Mais il faut avant que je la tourne, je lui fasse faire pas un demi-tour, mais il faut que je la copie dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit de droite à gauche et non pas de gauche à droite. Donc pour ça, je vais faire une rotation. Donc on va faire image, non, je vais édition, pardon, édition, transformation, et là vous allez ici tout en dessous, symétrie axe horizontal, voilà, je clique dessus et ma falaise est inversée, d'accord, donc le rocher qui était à droite est passé à gauche. Ok, donc simplement édition, transformation, donc édition, transformation, symétrie axe horizontal pour
une symétrie horizontale. Et si vous voulez une symétrie verticale, donc de haut en bas, il faudra faire axe vertical. D'accord? Ok? Donc maintenant, je vais remettre à l'écran ma liberté. Voilà. Je vais prendre ma falaise qui est là. Voilà. Et je vais cliquer et je vais descendre le curseur vers le bas. Donc je clique et je vais descendre vers le bas. Vous voyez que la fenêtre s'est détachée. Voilà. Elle est là. Je vais prendre mon outil de sélection. Voilà. Je vais recliquer maintenant sur mon image de la falaise et je vais l'amener dans ma statue. Voilà. Et là, il me fait un petit plus. Ben, ça veut dire que si je lâche ma souris, il va m'amener ma falaise ici. Donc je lâche. Voilà. Et la falaise est dans la statue. Le fichier, si j'en ai plus besoin, donc je peux le fermer. Non. Voilà. Et voilà ma falaise qui est dans ma statue. Mais elle n'est pas au bon endroit parce que regardez, au niveau de le placement des calques, elle est tout au-dessus, ça veut dire qu'elle est en avant-plan. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de la mettre entre les deux. Voilà. Donc, entre l'arrière-plan et le détourage de la statue. Donc, d'abord, je vais un peu l'agrandir. Voilà. Donc, je suis bien sur mon calque. CTRL T pour pouvoir faire une transformation. Voilà. J'ai mon rectangle de transformation qui est à l'écran. J'appuie sur la touche majuscule pour pouvoir avoir une proportionnalité. Et je vais agrandir, voilà, plus ou moins comme ceci, ma falaise. Et je vais la placer déjà, voilà, plus ou moins quelque part par ici. Voilà, comme ça. Ok. Mais elle doit aller derrière, donc je vais faire OK pour ma transformation, ici, OK, ou bien taper Enter, voilà, et je vais placer ma falaise entre les deux, ici, entre l'arrière-plan, voilà, entre l'arrière-plan et la statue, donc je clique sur ma falaise, je descends, dès que je vois les deux petites lignes, voilà, qui deviennent en surbrillance, ça veut dire que je peux lâcher, et je suis entre les deux. Et vous voyez maintenant que mon rocher est entre les deux, entre la statue et la statue détourée, pardon, et l'arrière-plan. Ok, c'est bien ça, non? Non, ce n'est pas ça. Ok. Maintenant, voilà, je peux revenir sur ma falaise et la déplacer comme je l'entends. Voilà. Maintenant, je peux faire l'inverse parce que moi, je voudrais bien que mon rocher il vienne sur cette partie-là, ici. Voilà. Donc, si je mets mon arrière-plan derrière, voilà, ma falaise est cachée par l'arrière-plan, donc ça ne fonctionnera pas. Il faut obligatoirement qu'il vienne devant. Et voilà, on va faire comme ceci. Ok, voilà. Donc ici, j'ai le calque 0 qui est ce qu'il a changé de nom, qui est ma photo d'origine. J'ai ma falaise et j'ai ma statue. Les trois sont à l'écran affichés. Ok. Donc, moi j'aurais bien voulu quand même avoir ça derrière, devant le rocher. Ouais, mais il y est. Voilà, hop. Édition, annuler déplacement, édition, annuler vers l'arrière, édition, aller vers l'arrière, voilà. Reprendre la falaise et la descendre. Voilà. Ok. Voilà, donc elle est au milieu.
Et alors pour le reste, ben vous me suivez sur le prochain tuto. Hein. Je fais pas des tutos trop longs, une demi-heure maximum, parce que sinon c'est lourd. Donc on se retrouve au même point et on continuera avec le tuto numéro 3 pour le reste, hein, donc c'est-à-dire intégrer la vague, intégrer les explosions et les météorites. Merci de m'avoir suivi. Allez, bisous Pierrette.